Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Nestor Podassé est libre. Depuis 2 jours, le combattant infatigable, ce jeune garçon qui a milité sur Afrique Média notamment, c'est là que je l'ai vu, je l'ai connu, est libre. Je salue le président Ibrahim Traoré pour cette libération. Dans ma dernière vidéo qui date, je pense, d'1 ou 2 semaines, j'expliquais que l'un des problèmes spirituels du président Traoré, c'était le fait de garder ce jeune garçon en prison. Et je trouvais que ces magistrats étaient audacieux pour exécuter une demande d'un ambassadeur criminel qui a insulté l'ensemble des Burkinabés, qui a incité certains terroristes à commettre des attentats, des crimes au Burkina Faso. L'ambassadeur Luc Alad ne pouvait pas porter plainte contre un Burkinabé au Burkina Faso et un juge se permet d'arrêter ce jeune. Ça dit que c'est horrible, horrible. Et on a vu, depuis que Podassé était en prison, il y avait presque pas des gens sérieux, des gens très solides pour motiver la jeunesse. Tout le monde dormait maintenant, il se dit qu'ils étaient, puisque chacun a son rôle. Et c'est ça que j'ai dit au président Traoré, chacun a son rôle. Lui, il a son rôle en tant que chef d'État, mais il a ces gens-là, parce que ce sont eux qui ont fait que lui puisse réussir son coup d'État. S'il n'y avait pas la jeunesse burkinabé, il allait échouer, ou il y aurait eu un bain de sang. C'est parce qu'ils sont sortis en masse, et les Français ont eu peur, que si on continue dans cette lancée-là, dans cette voie-là, ça va être terrible, donc il vaut mieux se retirer. C'est là qu'ils ont demandé à Dabiba de partir, sans faire du bruit. Donc le prendre, le mettre en prison,
C'était une forme d'ingratitude. C'était pour faire plaisir à qui? À la France? À Luc Alade? Mais vous avez vu ce que vous avez vu. Les mêmes Français là, vous avez demandé, nous voulons acheter, seulement acheter des armes. Ils ont refusé. Pas donner, hein? Acheter, ils ont refusé. Lorsque vous partez vers les autres, les Russes, les Chinois et Coréens, vous dites, nous voulons acheter. Ils disent, ok, donnez, tenez. Même en prêt, on va vous le donner. Mais pas avec ces voyous, ces criminels. On ne peut pas, et ça, je le dirai toujours, on ne peut pas mener la guerre contre le terroriste avec ceux qui ont alimenté le terrorisme, ceux qui ont créé le terrorisme, ceux qui ont amené les terroristes, ceux qui ont affecté les terroristes dans nos pays. C'est pas possible. Le Niger, qui a toute la panoplie des pays de l'OTAN avec lui, et les terroristes continuent toujours à frapper. Et on constate que 50%, en tout cas plus de 50%, le président Bazoum lui-même qui le dit, plus de 50% des terroristes qui frappent dans le Sahel là, viennent du Niger. Qui les recrute? Mais ce sont les mêmes. Et oui. Au lieu de construire des écoles, ils préfèrent donner... Le président Bazoum a dit, hein, vous savez quoi? 70% des jeunes filles se marient avant d'atteindre les 18 ans. Là, au Niger, 70%. 30% avant d'atteindre même les 15 ans. Parce qu'ils abandonnent l'école trop tôt. Parce qu'il n'y a pas d'école. Voilà. Ce qu'ils apportent, eux, ils ont apporté des armes. Les terroristes sont toujours là. Et, comme par hasard, les terroristes sont de plus en plus armés. C'est pas sérieux. Et si le président Traoré avait continué avec dans cette voie-là, croyez-moi, ce n'est que la malchance qui devait se retirer. Il devait se débarrasser. Il faut se débarrasser des petits problèmes comme ça. Ce n'était pas un grand dossier, certes. Grand dossier, je dis, dans le sens où ça rentre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais ce sont des petites choses comme ça là, qui vous font perdre votre spiritualité. Là où tu as marché, vous savez, il y a des petites choses comme ça qui peuvent détruire même toute une vie. Des petites choses. On a vu que la société civile commençait à s'endormir au Burkina Faso. Parce qu'un de ses leaders a été arrêté. Les autres se disent, mais nous aussi, qu'est-ce qui nous attend? C'est la même chose. Donc, Traoré, continue avec tes militaires, continue avec tes Français, continue à faire plaisir. Et chaque fois qu'il va vers les Français, il se casse la figure. Maintenant, il commence à comprendre. Dieu merci. En tout cas, je salue cette libération et surtout, je demande au jeune Nestor Podassé de ne pas se décourager. C'est le combat, c'est le combat. Moi, quand je faisais ma thèse de doctorat, pendant 1 an, elle a été bloquée. Pendant 1 an. Parce que ce que je disais, j'ai travaillé sur le droit d'ingérence. J'ai condamné la volonté de Bernard Kouchner à l'époque de vouloir autoriser le droit d'ingérence. Je dis non, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous allez encore recoloniser l'Afrique. Et ils n'étaient pas contents, ils ont bloqué la thèse pendant 1 an. À Paris. Tous les rapporteurs. Il y en a il y a un qui a dit à mon directeur de thèse, si je rédige le rapport de ce garçon, je détruis sa vie. Ça ne va pas décourager. Hein. Ça ne va pas décourager. Et j'ai fini par soutenir. Eh oui. Donc, avec une mention très honorable, plus félicitations. Donc, voilà, du jury. Donc, pour moi, c'est pas... il faut que Podassé, que tu puisses comprendre. Permets-moi de te tutoyer, que tu puisses comprendre, parce que tu es un cadet, que ce combat-là, il y a des choses comme ça qui vont arriver. Et ce sera peut-être pas le premier. Il faut seulement être moralement fort. Et que tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui l'ont accompagné dans cette lutte, je vous salue, je vous bénis par le Dieu Tout-Puissant des Kémites, et que vous devrez comprendre tous que
ça ne fait que commencer. Et ce combat, en fait, c'est le vôtre, c'est le combat de la jeunesse. Donc, vous ne devrez pas lâcher. Si vous lâchez, nos petits-enfants, nos enfants seront foutus. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je suis très content de savoir que Nestor Podacé est libre et je remercie les autorités burkinabées qui ont pris la décision de le libérer. Même si c'est une liberté conditionnelle, c'est rien. En tout cas, il est déjà libre, c'est fini. Je ne pense pas que même ces magistrats-là commettront encore une erreur. Il a le droit de parler sur les chaînes, il a le droit de militer, il a le droit de continuer à travailler pour l'émancipation de son pays. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres en Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Tous ceux qui persécutent les panafricanismes dans le monde, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.